Bonjour, je suis Philippe Chantowski, je suis psychopraticien à Bayonne dans le Pays Basque et dans les Landes à Molietz et Mar. J'ai un double cabinet. Je reçois aussi en visio sur toute la France. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'éjaculation précoce. Pourquoi? Bien parce que d'abord, ça touche un homme sur trois, on ne le sait pas toujours. Et c'est une source de souffrance importante pour l'homme qui le vit et également pour la compagne ou le compagnon qui l'accompagne, car quelquefois, eh bien, l'éjaculation venant trop rapidement, le plaisir du partenaire ne peut pas arriver à son climax. On ne sait pas trop pourquoi aujourd'hui il y a une éjaculation précoce, on ne sait pas trop bien sur le plan physiologique ce qui se passe. On sait juste que l'éjaculation précoce c'est un réflexe, donc il est impossible d'arrêter un réflexe. Par contre, on sait qu'on peut travailler sur la phase amont qui est la phase d'excitation. On constate souvent chez les hommes qui sont éjaculateurs précoces, et déjà le terme n'est pas très plaisant, n'est pas très joli, une contraction importante du corps. Et effectivement, plus l'homme est contracté dans ses abdominaux, dans ses cuisses, dans ses bras lorsqu'il fait l'amour, plus effectivement il favorise l'arrivée de l'éjaculation. Un des travaux que l'on peut faire avec l'homme, c'est effectivement de le reconnecter déjà à ses sensations corporelles. On va travailler sur la sensibilité, également la sensibilité du gland, sensibilité de la verge. Alors les médecins sexologues vont souvent prescrire des gels à effet retardataire ou certains médicaments, mais ils ne donnent pas nécessairement tous de très bons résultats. Mais ça vaut le coup en tout cas d'essayer. Alors quelles sont aussi les sources psychologiques de l'éjaculation précoce? Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Il n'y a pas forcément un catalogue très précis. Je veux dire, on peut avoir des sources nouvelles liées à l'éjaculation précoce, comme c'est un processus assez complexe. Par exemple, déjà, est-ce que l'éjaculation précoce, elle est dite primaire, c'est-à-dire qu'elle est arrivée tout de suite lorsque l'homme ou le jeune homme a commencé sa sexualité, ou est-ce qu'elle est arrivée plus tardivement, liée à un événement, par exemple une relation qui s'est arrêtée? Donc il y a dans ce cas-là souvent un deuil à faire pour que l'homme retrouve toute sa pleine puissance, sa pleine maîtrise en tout cas de l'éjaculation. Euh, Quelles sont les autres sources? Eh bien, sur le plan psychologique et inconscient, bien entendu, on peut penser que le fait d'éjaculer trop rapidement, c'est peut-être lié au fait que l'homme a peur d'être englouti. Il a peur que son sexe soit englouti dans le vagin de la femme. Il y a donc une peur de la castration, une peur que son sexe soit coupé. Alors, bien entendu, c'est totalement inconscient puisque le mental de l'homme va dire bah, pas du tout. Pourquoi est-ce que j'aurais cette peur-là? Il peut y avoir aussi des refus d'honorer une femme par dépit amoureux, dépit, ne pas avoir envie pardon, de lui donner du plaisir, soit parce que par exemple elle l'a trompé précédemment, soit parce que lui-même a trompé sa femme et il est comme coupé d'un processus d'un coït normal. Il peut y avoir également euh, peut-être des peurs qui reviennent ou qui viennent, qui sont issues de la première fois où le garçon a fait l'amour avec une jeune femme. Il a pu être interrompu ou il a pu avoir peur que quelqu'un rentre dans la chambre, sa mère, son père, pendant qu'il faisait l'amour à sa copine. Et ce stress, cette angoisse d'être surpris peut l'avoir habitué à faire vite, à toute vitesse. Je vous rappelle aussi, pour la petite histoire, que l'animal masculin, et dont l'homme fait partie, hein, eh bien, nous sommes capables d'éjaculer en 30 secondes, et ça, c'est lié à l'histoire préhistorique de l'homme, lorsqu'il fallait se reproduire, mais se reproduire très rapidement pour échapper à un potentiel prédateur. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de prédateurs autour de nous, enfin j'espère pour vous. Donc on a tout le temps de faire l'amour, de sentir l'union avec sa partenaire ou son partenaire, de prendre le temps de se caresser, de s'embrasser, de se dire des beaux mots d'amour. Euh, Comment est-ce qu'on traite l'éjaculation précoce? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a des techniques qui reposent sur l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire qu'on va suggérer à l'inconscient que l'éjaculation précoce n'est pas tip-top, si je puis dire, pour l'homme, et qu'il serait bon de changer, de mettre en place autre chose. Si l'inconscient a mis en place ce processus, ce comportement, que bien
l'apprécie pas, et l'inconscient, il l'a fait pour une intention qui est positive, laquelle on ne sait pas, ça peut être la sécurité, le protéger de quelque chose, et c'est toute la difficulté de le traitement, c'est de pouvoir éventuellement remonter à l'origine, ou en tout cas trouver une solution, quelle que soit l'origine, pour faire changer ce comportement-là. Il y a aussi des changements de croyance que l'on peut mettre en place, parce que lorsqu'on est éjaculateur précoce, je ne vais pas pénétrer un partenaire, je ne vais pas avoir le temps de la pénétrer, je vais éjaculer tout de suite. Et donc finalement, cette croyance que l'on a de l'échec va venir tellement se renforcer au fil du temps qu'elle va devenir un complet obstacle à toute évolution possible. Elle va même quelquefois avoir des impacts sur la qualité de l'érection en elle-même. On peut également travailler autour de l'EMDR pour changer le comportement, pour installer un nouveau comportement. On peut travailler aussi en physio-corporel parce que, comme je vous le disais au début de ce petit tuto, lorsque l'on éjacule, en général, le corps est extrêmement contracté. Contraction de tout le corps, des abdos, des cuisses, des fesses, du périnée, des dents, du visage. Et donc, il faut réapprendre à l'homme en 14 séances, à peu près 12 séances, pardon, à déconnecter ou à se supprimer cette tension dans toutes les parties de son corps. Donc on fait un programme qui a été conçu par le Dr Carufel qui permet en 12 séances de décontracter son corps sur toutes les zones de son corps. Il faut faire toutes les semaines apprendre en séance comment faire les mouvements et surtout entre deux séances, il faut pratiquer. Pour essayer également de réduire l'éjaculation précoce, il y a des techniques aussi du type des positions. Les positions sexuelles peuvent être plus ou moins excitantes, plus ou moins frottantes sur le gland qui peut être à ce moment-là tellement sensible que la décharge a lieu très rapidement. Donc on travaille plutôt avec la femme sur l'homme, et l'homme étant allongé pour réduire les sensations. On peut travailler en cuillère également comme position pour faciliter la femme ou le partenaire dans le coït a aussi son rôle. Il est bon également que la femme, par exemple, lorsqu'il s'agit de partenaire femme, n'enfantilise pas son mari et surtout ne remette pas en question sa virilité parce que c'est pas parce qu'on est éjaculateur précoce qu'on n'est pas viril. Ça fait enfoncer un peu plus l'homme si vous croyez si négativement à un partenaire si voilà quelques informations. J'espère que vous avez trouvé quelques réponses. Encore une fois, la source psychologique peut être multiple. Ce ne sont que quelques exemples.